Conte de fées en français. La rose intemporelle. Dans le royaume pittoresque d'Aetoria, vivait une princesse nommée Rosalinde. 25. Je commence déjà à changer. Nous avons tous été à cet âge déroutant où l'excitation des anniversaires perd lentement son charme. Rosalinde aussi se sentait assombrie par une tristesse inexprimée. Rosalinde, je t'ai fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Je l'ai fait toute seule. Regarde, je nous ai dessinés ensemble. Ah, Lilia, c'est magnifique. Tu te sens grande? Tu as 25 ans maintenant. C'est tellement grand. Je me sens différente. Tu vas avoir le meilleur anniversaire de ta vie. Et nous danserons et mangerons du gâteau et tu seras la plus jolie de toute la ville d'Aetoria. Merci, Lilia. Tu sais toujours comment me faire sentir spéciale. Maintenant, cours et veille à ce que tout le monde soit prêt. Le temps, peu importe combien j'essaie de l'ignorer, il s'insinue en moi. Qu'est-ce qui se passe? Princesse Rosalinde. Qui êtes-vous? Je suis Sibylle. Je vous ai observé de loin, princesse, et j'ai senti le poids de votre cœur en ce jour. Vous êtes sortie du miroir? Les miroirs sont des portails vers d'autres dimensions. Vous avez peur du temps qui passe, n'est-ce pas? L'idée de vieillir, cela vous trouble? Oui, je le vois déjà. Une petite ride, un changement dans ma peau, ma jeunesse, elle s'estompe. Je crains que bientôt, je ne me reconnaîtrai plus du tout. Vous n'avez pas besoin de perdre votre beauté, Rosalinde. Vous n'avez pas besoin de regarder le temps vous la voler jour après jour. Que voulez-vous dire? J'ai un cadeau d'anniversaire pour vous. Je détiens le pouvoir de vous accorder ce que vous désirez le plus. La jeunesse éternelle. Un cadeau d'anniversaire? Une éternelle jeunesse? Vous ne vieillirez jamais. Vous resterez telle que vous êtes maintenant. Belle, rayonnante, inaltérée par les années. Le temps ne laissera plus jamais sa marque sur vous. Mais qu'est-ce que cela signifierait pour tous les autres? L'éternité a un petit prix, princesse. Vous ne serez pas prisonnière du temps. Vous serez éternellement jeune, tandis que le monde qui vous entoure sera constamment changeant. Toujours jeune? J'accepte. Vous êtes maintenant éternelle, princesse. Votre beauté ne s'effacera jamais. Et plus jamais le temps ne s'imposera à vous. 25 ans s'étaient déjà écoulés depuis le 25e anniversaire de Rosalinde. Un jubilé d'argent de sa jeunesse éternelle. Pourtant, pas une mèche de cheveux argentés sur sa tête. Elle avait techniquement 50 ans maintenant. Votre Altesse, s'il vous plaît. Je vous peins chaque année depuis des années, mais vous ne changez jamais. Comment vais-je montrer la sagesse de votre âge? Il est peut-être temps de trouver un nouveau peintre royal. Un avec un regard neuf. Les frontières entre la vanité et l'autopréservation étaient-elles devenues floues pour Rosalinde? Êtes-vous une nouvelle servante? Où est la vieille reine? Je suis la reine, mon enfant. Je me souviens de l'époque quand vous m'avez rendu visite. Votre Altesse, quand j'étais adolescente. Rosalinde avait vu les générations grandir et la dépasser. Elle ne pouvait pas dire si elle était une présence éternelle ou une relique du passé.
Ma charmante Lilia, quelle surprise! Bonjour, chère sœur. Je pensais bien que je te trouverais ici. Je suis en train de faire les arrangements pour le mémorial de mère. Peux-tu croire que ça fait déjà 5 ans? Parfois, on a l'impression que c'était hier. D'autres fois, tu sais, tu as exactement l'apparence qu'elle avait quand nous étions enfants. C'est comme voir un souvenir prendre vie. Oh Lilia, tu es trop gentille. Mais sûrement, j'ai dû un peu changer. Si c'est le cas, mes yeux doivent me manquer dans ma vieillesse. Tu es plus radieuse que jamais. Votre thé, madame. Et si je puis dire, princesse Rosalinde, votre peau est éclatante. Oh, vous êtes gentille de le dire. Ça doit être cette nouvelle crème de nuit que j'utilise. Vous savez, celle à l'huile de rose musquée. Vraiment? Il faut que je l'essaye. Oui, et j'ai été très assidue dans mon alimentation aussi ces derniers temps. Beaucoup de fruits et légumes frais. Oh, et beaucoup d'eau. Cela fait des merveilles, vraiment. Crème de nuit et régime, c'est cela? Que veux-tu que je te dise, Lilia? La vérité est à peine croyable, même après toutes ces années. Oh, Rose, cela doit être si difficile. Constamment détourner, faire semblant. Pas plus difficile que de voir tous ceux que j'aime vieillir, alors que je reste la même. Parfois, je t'envie, ma petite. M'envier? Mais pourquoi? Tu fais l'expérience de la vie dans toutes ses étapes. Les joies de la jeunesse, la sagesse de l'âge, enfants, petits-enfants, une vie pleinement vécue. Oh, ma chère sœur, ta vie est différente, oui, mais non moins précieuse. Maintenant, assez de cette mélancolie. Parle-moi de tes petits-enfants. Comment va la petite Jane? Les sœurs étaient séparées par le temps, mais liées par l'amour. Votre Altesse, je m'excuse, je ne vous avais pas vu là-bas. Pas besoin de s'excuser, sœur Eldwin. J'étais distraite. Tout va bien, princesse? Bien sûr, j'admirais juste les roses. Elles ont l'air si jolies, mais lorsque vous essayez d'en cueillir une, les épines peuvent vous piquer. Pourtant, leur beauté est intemporelle. On ne peut se plaindre que des rosiers ont des épines, ou se réjouir que les buissons ont des roses, votre Altesse. Vous êtes trop gentil, Sir Eldwin. Je devrais y aller. Profitez de votre pratique. J'ai pensé que vous pourriez aimer un rafraîchissement, votre Altesse. Merci, Eldwin. Et s'il vous plaît, quand nous sommes seuls, appelez-moi Rosalinde. Vous semblez troublée ces derniers temps, Rosalinde. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Oh, pas grand-chose, vous savez. Les rêveries royales habituelles. Rendement des cultures, accords commerciaux, le poids de l'éternelle jeunesse. Ah oui, les préoccupations quotidiennes de la royauté. Bien que je doive dire, votre Altesse, vous portez remarquablement bien le fardeau de la jeunesse éternelle. Flirtez-vous avec moi, Sir Eldwin? Je n'oserais pas, princesse. Je fais une simple constatation. C'est rafraîchissant, vous savez. La plupart des gens tournent autour du pot de ma condition. Eh bien, je n'ai jamais été du genre à tourner autour du pot. La vie est trop courte pour ça. Pas pour moi, ce n'est pas le cas. Oh, désolé, Rosaline, je ne voulais pas. On ne peut pas. Désolé. Dès le lendemain matin? Sir Eldwin, vous avez admirablement servi la couronne. J'ai une nouvelle mission pour vous. Je vis pour servir, votre Altesse. Vous devez mener une mission diplomatique dans le royaume voisin. Vous partez aujourd'hui. Aujourd'hui? Mais Rosalinde, je me suis dit... Et à propos d'hier soir... À quoi avez-vous pensé, Sir Eldwin? Et c'est votre Altesse pour vous, Sir Eldwin. Je m'excuse, votre Altesse. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Vous vous oubliez, chevalier. Cette familiarité entre nous, cela ne peut pas durer. Mais je pensais... Vous pensiez mal. Quoi qu'il en soit, quoi que vous imaginiez qu'il puisse y avoir entre nous, c'est impossible. Regardez-nous, Eldwin. Regardez vraiment. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, je serai encore comme cela. Et vous serez... Princesse Rosalinde, s'il vous plaît. Non, cela se termine maintenant. Vous êtes renvoyé, Sir Eldwin.
Comme vous le souhaitez, Votre Altesse. Je pensais que nous avions une connexion. C'est mieux comme cela, pour nous deux. Tempus dormiat, aveum quiescat, vita mea crescat. En quelques instants, chaque personne vivante d'Aetoria, gelée. Alors que la brume verte touchait chaque personne, ils s'effondrèrent sur le sol. Leurs yeux sont ouverts, mais apathiques. Oui, oui, dormez mes amours, dormez, nourrissez mon pouvoir. Une faible lueur dorée s'éleva de leur corps et se dirigea vers l'amulette de Thorn. Quelque chose ne va pas. Non. Qui est-ce? Qu'a-t-il fait? Je le sens, le pouvoir d'innombrables vies qui coulent en moi. Quand le silence tombe et que le temps s'arrête, le royaume dort contre sa volonté. La légende parlait d'un sorcier qui pouvait siphonner l'essence même de la vie des gens, les laissant piégés dans un sommeil intemporel pendant qu'ils gagnaient en puissance. Il leur vole leurs années, leur vie même, pour se rendre plus fort. Je ne peux pas laisser cela arriver. Je suis la seule qui puisse arrêter cela. Ah, princesse Rosalinde, êtes-vous venue me supplier pour votre royaume? Non, Thorn, je suis venue vous offrir un marché. Mon don de la jeunesse éternelle pour la liberté de mon peuple. Vous abandonneriez votre précieuse immortalité? Comme ça? Pour eux, ce royaume? Oui. Très bien, princesse. Un cadeau qui devrait m'appartenir. Pas à vous. Allons-y, d'accord. Le temps est une chose inconstante, Thorn. Faites attention à ce que vous souhaitez. Quoi? Que se passe-t-il? Vous vouliez mon don, Thorn. Maintenant vous l'avez. Et tout ce qui vient avec. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Futur, présent, passé, la vie, Thorn. La joie, la douleur, l'amour et la perte. Pensiez-vous que cela serait si facile? Arrêtez ça. Je libérerai le royaume. Arrêtez ça. Il est trop tard pour cela, Thorn. Vous auriez dû considérer le poids de l'immortalité avant de chercher à la voler. S'il vous plaît, c'est trop. C'est le problème avec la vie éternelle, Thorn. Vous ne regrettez que lorsqu'il est trop tard. C'est fini. Je suis libre. Rosalinde, êtes-vous... Rosalinde? Elduin, vous m'avez trouvé. Que s'est-il passé, le royaume? C'est comme si les gens dormaient depuis des jours. Comme si des décennies s'étaient écoulées en une nuit. La malédiction verte, je l'ai brisée. Mais le prix... Vous avez tout sacrifié? Non, pas tout. Le royaume est en sécurité, Lilia est en sécurité. Et vous êtes ici. Vous êtes la personne la plus courageuse que je n'ai jamais connue. Et vous, mon chevalier, vous êtes le plus loyal. Qui l'aurait cru? Un heureux pour toujours, après tout. Avec vous, mon amour, je n'en ai jamais douté un seul instant.